Le Christ est ressuscité. Chers amis, bonjour. Avec joie de nouveau, aujourd'hui, nous pouvons proclamer avec force et conviction la merveilleuse parole de Dieu. Je t'invite tout de suite à préparer l'évangile sur Saint Jean, chapitre 8, et le psaume 78. C'est le psaume 77 dans d'autres versions, mais dans la version de la Bible de Jérusalem, ça sera le psaume 78. Voilà. Oui, c'est une grande joie. J'invite le Seigneur vraiment à venir ouvrir notre cœur pour accueillir sa parole et pouvoir la mettre en pratique afin que notre vie puisse être cohérente à ce qu'il nous demande de faire à travers sa parole. Seigneur, viens, ouvre mes oreilles pour écouter ta parole. Et donc, mon frère et ma soeur, je t'invite, prends ta Bible et nous allons commencer tout de suite avec Jean chapitre 8. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une foule nombreuse et qu'il n'avait pas de quoi manger, il appela à lui ses disciples et leur dit: j'ai pitié de la foule, car voilà déjà 3 jours qu'ils ressentent auprès de moi et ils n'ont de quoi manger. Si je les renvoie à jeûne chez eux, ils vont défaillir en route. Et s'il y en a parmi eux qui sont venus de loin, ses disciples lui répondirent: où prendre de quoi rassasier de pain ces gens, ici dans un désert? Et il leur demandait: combien avez-vous de pain? 7, dirent-ils. Et il ordonne à la foule de s'étendre à terre. Et prenant les 7 pains, il les rendit grâce, les rompit et il les donnait à ses disciples pour les servir. Et ils les servirent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Après les avoir bénis, il dit de les servir aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta les restes des morceaux, 7 corbeilles. Or, il était environ 4000 et il les renvoya. Et aussitôt, montant dans la barque, avec ses disciples, il vint dans la région d'Almanouta. Les pharisiens sortirent et se mirent à discuter avec lui. Ils demandaient de lui un signe venant du ciel pour le mettre à l'épreuve. Gémissant en son esprit, il dit: car cette génération a demandé un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Et les laissant là, il s'embarqua de nouveau et partit pour l'autre rive. Ils avaient oublié de prendre des pains et ils n'avaient qu'un pain avec eux dans la barque. Or, il leur faisait cette recommandation: ouvrez l'œil et gardez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Et eux, de faire entre eux cette réflexion qu'ils n'ont pas de pain. Le sachant, il leur dit: pourquoi faire cette réflexion? Que vous n'avez pas de pain, vous ne comprenez pas encore et vous ne saisissez pas? Avez-vous donc l'esprit bouché, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre? Et ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de couffins pleins de morceaux vous avez emportés? Ils lui dirent: 12. Et lors de 7 pour les 4000, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? Ils lui disent: 7. Alors il leur répondit: ne comprenez-vous pas encore? Ils arrivent à Bethsaïde et on lui amène un aveugle et le priant de le toucher. Prenant l'aveugle par la main, il le fit sortir hors du village. Après lui avoir mis de la salive sur les yeux et lui avoir imposé les mains, il lui demandait: aperçois-tu quelque chose? Et l'autre, qui commençait à voir, de répondre: j'aperçois les gens, c'est comme si c'était des arbres que je les vois marcher. Après cela, il mit de nouveau ses mains sur les yeux de l'aveugle et celui-ci vit clairement
et fut rétabli, et il voyait tout nettement de loin. Et Jésus le renvoya chez lui en lui disant, n'entre même pas dans le village. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages de Césarée, de Philippe, et en chemin, il posait à ses disciples cette question. Qui suis-je au dire des gens? Ils lui dirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore, un des prophètes. Mais pour vous, leur demande-t-il, qui suis-je? Pierre lui répond, tu es le Christ. Alors, il leur enjoignit de ne parler de lui à personne. Et il commença de leur enseigner, le Fils de l'homme doit beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être tué et après 3 jours ressuscité. Et c'est ouvertement qu'il disait ces choses. Pierre, le tirant à lui, se mit à le corriger, mais lui se retourna et voyant ses disciples, admonesta Pierre et dit, passe derrière moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant à lui la foule, en même temps que ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie, la perdra. Mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aussi rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Nous allons passer tout de suite à la prière du verset qui nous a touchés le plus. À moi, le verset qui m'a touché le plus, c'est le verset 34-36. Appelant à lui la foule en même temps que ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qui veut en effet sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert donc à l'homme de gagner le monde entier s'il ruine sa propre vie? Et que peut donner l'homme en échange de sa propre vie? Merci Seigneur pour ces paroles sages, ces paroles qui me secouent et me rappellent que rien d'autre n'est plus important que toi. Avoir toi, c'est avoir tout. Seigneur, donne-moi de gagner l'essentiel pour ma vie. L'essentiel, c'est toi, Seigneur. Si j'ai toi, j'ai tout le reste. Donne-moi de focaliser mon objectif en ta recherche, en tout ce que je fais et je ferai. Que ce soit pour le travail, pour la famille, pour ma vie, pour mes relations, pour ma santé. Seigneur, que tu sois toujours au centre de tout ce qui tourne autour de moi. Que toi, tu sois mon conseiller, mon berger. Que je puisse vivre chaque chose avec toi au centre, avec ta parole au centre qui m'accompagne, qui me pousse à faire les choses. Seigneur, je ne veux pas gagner le monde entier et te perdre. Je veux te gagner toi et pouvoir gagner le monde entier. Parce que lorsque j'ai toi, j'ai tout. J'ai tout, le monde entier et la vie qui viendra pour toujours. Seigneur, en toi ma vie est garantie. En toi j'ai l'assurance sûre et certaine pour ma vie. Je ne crains rien. Donne-moi de te rester fidèle sur moi, Seigneur. Je te donne ma vie. Seigneur, donne-moi de te chercher tous les jours à travers ta parole. Écouter ta parole et pouvoir savoir vivre selon ta volonté. Car tu as dit, il ne sert à rien de gagner le monde entier et perdre son âme. Seigneur, c'est toi que je veux, c'est toi que je cherche.
Seigneur, révèle-toi toujours de plus à moi. Ma vie t'appartient. Tout ce qui est tout autour de moi t'appartient, Seigneur. Viens me guider afin que je puisse faire les meilleures décisions, celle qui est cohérente avec ta volonté. Merci pour cette parole merveilleuse dans laquelle tu ouvres mes yeux, tu m'indiques le chemin, le bon chemin à suivre. Merci Seigneur. Amen. Et maintenant, à toi mon frère et ma soeur, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Comme j'ai à peine prié, je lis le verset et ensuite je prie en base de ce verset. Amen. Et nous allons passer tout de suite au psaume 78. Le psaume 78. Écoute, ô mon peuple, ma loi, tends l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche en parabole, j'évoque du passé les mystères. Nous l'avons entendu et connu, nos pères nous l'ont raconté. Nous ne le tairons pas à leurs enfants. Nous le raconterons à la génération qui vient. Les titres du Seigneur et sa puissance, ses merveilles, telles qu'il les fit. Il établit un témoignage en Jacob. Il mit une loi en Israël. Il avait commandé à nos pères de le faire connaître à leurs enfants, que la génération qui vient le connaisse, les enfants qui viendront à naître. Qu'ils se lèvent, qu'ils racontent à leurs enfants, qu'ils mettent en Dieu leur espoir, qu'ils n'oublient pas les hauts faits de Dieu et ses commandements, qu'ils les observent. Qu'ils ne soient pas à l'exemple de leur père, une génération de révolte et de bravade, génération qui n'a point le cœur sûr et dont l'esprit n'est point fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, tireurs d'arc, se retournèrent le jour du combat. Ils ne gardaient pas l'alliance de Dieu. Ils refusaient de marcher dans sa loi. Ils avaient oublié les hauts faits, ces merveilles qu'il leur donna de voir. Devant leur père, il fit merveille en terre d'Égypte, au champ de Tanis. Il fendit la mer et les transporta. Il dressa les eaux comme une digue. Il les guida de jour par la nuit et la lueur d'un feu toute la nuit. Il fendit les rochers au désert. Il les abreuva à la mesure du grand abîme. Du roc, il fit sortir des ruisseaux et descendre les eaux en torrent. Mais de plus belle, ils péchaient contre lui et bravaient le Très-Haut dans le lieu sec. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant à manger à leur faim. Or, ils parlaient contre Dieu. Ils dirent, est-il capable, Dieu, de dresser une table au désert? Voici qu'il frappe le rocher, les eaux coulent, les torrents s'échappent. Mais du pain, est-il capable d'en donner ou de fournir de la viande à son peuple? Alors le Seigneur entendit, il s'emporta, un feu flamba contre Jacob, et puis la colère monta contre Israël, car ils étaient sans foi en Dieu. Ils étaient sans confiance en son salut. Au nuée d'en haut, il commanda, il ouvrit les battants des cieux pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le froment des cieux. Il leur envoya des vivres à satiété. Il fit lever dans les cieux le vent d'est, il fit venir par sa puissance le vent du sud. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme poussière, la volaille comme sable de mer. Il en fit tomber au milieu de son camp, tout autour de sa demeure. Ils mangèrent et furent bien rassasiés. Il leur servit ce qu'ils désiraient. Eux n'étaient pas revenus de leur désir. Leur mangeait encore en la bouche que la colère de Dieu monta contre eux. Ils massacraient parmi les robustes, abattaient les cadets d'Israël. Malgré tout, ils péchèrent encore. Ils n'eurent pas foi en ses merveilles. Il consuma en un souffle leurs jours, leurs années en une panique. Quand il les massacrait, il les cherchait, il revenait, s'empressait près de lui. Il se souvenait, Dieu leur rocher.
Dieu le Très-Haut, leur Rédempteur. Mais ils le flattaient de leur bouche, mais de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi en son alliance. Lui alors, dans sa tendresse, effaçait les torts au lieu de dévaster. Sans se laisser, il revenait de sa colère au lieu de réveiller tout son courroux. Il se souvenait, eux, cette chair, souffle qu'il s'en va et ne revient pas. Que de fois ils bravèrent au désert, l'offensèrent parmi les solitudes. Ils revenaient tenter Dieu, affliger le Saint d'Israël, sans nul souvenir de sa main, ni du jour qu'il les sauva de l'adversaire. Lui qui en Égypte mit ses signes, ses miracles au champ de Talis, fit tourner en sang leurs fleuves, leurs ruisseaux pour les priver de boire. Il leur envoyait les talons qui dévoraient, des grenouilles qui les infestaient. Il livra au criquet leur récolte et leur labeur à la sauterelle. Il massacra par la grêle leur vigne, et leur sycomore par la gelée. Il remit à la grêle leur bétail et leurs troupeaux aux éclairs. Il lâcha sur eux le feu de sa colère, emportement et fureur et détresse, un envoi d'anges de malheur. Il fraya un sentier à sa colère. Il n'examina pas leurs âmes de la mort, et la peste, il remit leur vie. Il frappa tout premier-né en Égypte, la fleur de la trace aux tentes de Cham. Il poussa comme des brebis son peuple. Il mena comme un troupeau dans le désert. Il les guida sûrement. Ils furent sans crainte. Leurs ennemis, la mer les recouvrit. Et il les amena vers son saint territoire, la montagne que sa droite a conquise. Il chassa devant eux les paniers. Il leur marqua un cordeau, un héritage. Il installa sous leur tente les tribus d'Israël. Il tenait, il bravait Dieu, le Très-Haut, et refusait à garder ses témoignages. Il trahissait comme leur père, se détournait comme un arc infidèle. Il l'indignait avec leur haut lieu par leurs idoles, il le rendait jaloux. Dieu entendit et s'emporta. Il rejeta tout à fait Israël. Il délaissa la demeure de Silo, la tente où il demeurait chez les hommes. Il livra sa force à la captivité, aux mains de l'ennemi sa splendeur. Il remit son peuple à l'épée contre son héritage, il s'emporta. Ses cadets, le feu les dévora. Ses vierges n'eurent pas de chant de noces. Ses prêtres tombèrent sous l'épée. Ses veuves ne firent pas de lamentation. Il s'éveilla comme un dormeur, le Seigneur comme un vaillant terrassé par le vin. Il frappa ses ennemis au dos, les livra pour toujours à la honte. Il rejeta la tente de Joseph. Il n'élut pas le tribu d'Éphraïm. Il élut la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aime. Il bâtit comme les auteurs son sanctuaire, comme la terre qu'il fonda pour toujours. Il élut David, son serviteur. Il le tira des pattes à moutons. Et derrière les brebis mères, il l'appela pour paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Il les pesait d'un cœur parfait et d'une main sage les guidait. Amen. Merci Seigneur pour ta parole, pour ce psaume merveilleux. Les versets qui m'ont touché, c'est à partir du verset jusqu'au verset 40. Mais ils le flattaient de leur bouche, mais de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas sûr envers lui. Ils étaient sans foi à son alliance. Lui alors, dans sa tendresse, effaçait les torts au lieu de dévaster. Sans se lasser, il revenait de sa colère au lieu de réveiller tout son courroux. Il se souvenait, eux, cette chair, souffle qui s'en va et ne revient pas. Merci Seigneur d'utiliser toujours miséricorde et tendresse envers nous
tes créatures rebelles qui s'éloignent toujours, qui ne vivent pas complètement, Seigneur, la grâce, ta bénédiction, qui ne vivent pas toujours sous ta grâce, sous ta bénédiction. Seigneur, merci d'utiliser toujours tendresse et miséricorde afin de me reporter à toi. Seigneur, l'homme, je ne peux pas te flatter, je ne peux pas te mentir à travers des paroles seulement, mais tu vois le profond, la profondeur, le plus profond lieu de mon cœur, la volonté qui est dans mon cœur. Oui, Seigneur, une prière faite sincèrement à toi, tu le sais. Un geste sincère fait à toi, tu le connais. Mais un faux geste, une prière pas intérieure, tu le sais aussi. Donne-moi de te chercher avec un cœur sincère, avec un cœur vrai, avec un désir profond de te rencontrer, car vraiment c'est l'essentiel pour notre vie. Donne-moi de te chercher sincèrement, de te chercher le cœur tout donné à toi, Jésus. Oui, Seigneur, merci parce que tu m'éduques à travers ta parole, que tu connais le plus profond, la dernière pensée de nos cœurs. Donne-moi, Seigneur Jésus, de ne pas m'éloigner de toi, mais de te chercher d'un cœur profond, d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, et pouvoir te rencontrer dans la vérité, Seigneur. Je veux te chercher tous les jours. Je veux me donner à toi, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux que ma vie t'appartienne toujours. Je veux que tu sois mon guide, que tu sois tout pour moi. Je te confie mes faiblesses, mes maladies, mes soucis, mes difficultés. Car je sais qu'avec toi, rien n'est impossible. Tu as toujours la dernière parole pour moi. Oui, je suis ton enfant bien-aimé et je veux vivre dans ta volonté. Je veux collaborer avec ta grâce dans ma vie. Amen. Merci Seigneur. Et merci à toi aussi, mon frère et ma soeur. Et tu peux maintenant prier avec le verset qui t'a touché. Et avec joie, et on se revoit la semaine prochaine. Que la joie du Seigneur habite ton cœur. Et que ce que tu vas proclamer maintenant puisse t'accompagner aujourd'hui et toute la semaine, tout le mois et toute ta vie. Sois béni. Au revoir et à la prochaine. Au revoir. N'oublie pas toujours de liker et de faire un petit commentaire si cette prière te touche. Amen. À la prochaine.